Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo concernant un deuxième rapport sur le thème bien sûr de l'écuménisme qui donnera quelques idées à la conférence des évêques anglicans en 1920, la conférence de Lambeth, où aura lieu un appel très important à l'unité chrétienne. Après février 1916, nous sommes en mars 1918 pour ce même lien entre des comités représentatifs des églises dites libres, donc des églises protestantes qui ne veulent pas être rattachées à l'État en Angleterre, et aussi donc, des représentants donc, des archevêques de Canterbury et de York. Tout ça en lien avec la conférence mondiale, ce lien mondial qui s'appelle Faith and Order, foi et constitution en français. Donc l'un des mouvements écuméniques, j'ai envie de dire primitifs, qui prépareront avec d'autres mouvements, notamment du christianisme social, ou d'autres mouvements liés à la question de l'évangélisation, de la mission. Tous ces mouvements-là prépareront ce qui s'appellera en 1948 le Conseil écuménique des Églises. Et ces mouvements-là permettront aussi des liens avec d'autres églises, parce que foi et constitution va perdurer. Cette conférence-là, ce mouvement, permettra plus tard qu'il y ait des liens entre finalement le Conseil écuménique des Églises, qui va exister en 1948, et l'Église catholique romaine, qui ne sera pas membre, qui ne voudra pas être membre du Conseil écuménique des Églises, mais qui, par ce lien de foi et constitution, poursuivra un dialogue très fructueux qui permettra des textes très importants, notamment l'un des plus importants, ce sera en 1982, c'est le texte qu'on appelle le BEM en français, Baptême, Eucharistie, Ministère, qui portera beaucoup de fruits sur plus d'unité, sur la question donc du baptême, de l'Eucharistie et du ministère, particulièrement d'abord sur le baptême, puisque depuis le sacrement de baptême est reconnu par toutes les grandes églises catholiques romaines, orthodoxes et protestantes à travers le monde. On ne célèbre pas de deuxième baptême quand quelqu'un change d'église. Mais revenons en mars 1918, où se font maintenant se préparent des ensembles de questions, notamment sur les sujets épineux, c'est-à-dire l'épiscopat. Parce que les églises libres, c'est un peu comme des églises donc protestantes en France, où il n'y a pas d'évêque. C'est quelque chose qui passe complètement au-dessus. Alors que le système épiscopat dans la communion anglicane, c'est vraiment leur identité. Nous sommes engagés, non pas pour formuler une base pour la réunion de tout le christianisme, mais pour préparer le début de certaines bases qui seront donc évoquées à la conférence de foi et constitution. Nous sommes dans l'exploration de fondements pour découvrir les voies d'approche, pour répondre aux questions qui devront être considérées dans l'état d'esprit de l'espérance. Voilà, c'est-à-dire qu'il voit bien qu'il y a quand même beaucoup de murs entre les églises, mais l'espérance se permettra de dépasser cela. Le point 1 de donc ce deuxième rapport de mars 1918 entre Église libre et représentants de la communion anglicane en Angleterre. Dans toutes nos discussions, nous avons été guidés par deux convictions par lesquelles nous ne pouvons pas nous échapper. Et même si nous le voulions, nous ne le pourrions pas. Alors, ces deux convictions. Première conviction, donc je vous rappelle, anglican, église protestante, église libre. Dans le but, dans l'objectif de notre Seigneur, que les croyants soient un dans une société visible, plus unie. Et dans cette unité, le but, l'objectif du Christ pour son Église et pour son témoignage effectif et son travail dans le monde, donc cet objectif-là, personne n'est contre ça. Nous sommes dans cet objectif d'unité chrétienne. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté du Christ. Mais il y a eu aussi ce conflit. On est en mars 1918, qui n'est pas encore terminé. Le conflit au sein des nations chrétiennes
nous a apporté avec une impressionnante souffrance, nous a montré les résultats désastreux des divisions qui prévalent encore entre les chrétiens et au sein du christianisme, si bien que la croissance d'une compréhension mutuelle, qui devrait être la fonction de l'Église pour avancer, n'a pas pu se faire. Parce que l'Église elle-même est divisée, elle ne peut pas donc parler aussi avec efficience dans un monde divisé. C'est-à-dire qu'elle peut être l'influence des églises chrétiennes qui sont divisées dans un monde qui est divisé. Donc on a besoin d'unité. Donc ça c'est la première conviction, c'est que ça fait un peu la repentance, si vous voulez, c'est reconnaître qu'on n'est pas du tout ce que nous devrions être ensemble. Deuxième paragraphe, donc deuxième conviction, l'unité visible des croyants qui répond à l'objectif du Seigneur, que tous soient un, qu'ils soient un, comme nous sommes un, le Père et moi, donc Jean chapitre 17, doivent avoir leur source, non pas dans des arrangements humains. Cette visibilité, c'est pas en fait une manigance, par exemple, entre partis politiques, ça n'a rien à voir. Mais c'est dans l'objectif de la volonté du seul et unique Père, manifestée par le Fils, et apportée dans son efficience par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit permet cela. Et cela doit donc exprimer et maintenir l'association, l'unité plus forte de son peuple avec Jésus le Christ. Par l'Esprit Saint, tout le peuple de Dieu est uni au Christ. Alors cette unité visible du corps du Christ ne peut pas être exprimée totalement en adéquation avec la volonté de Jésus lorsqu'il s'agit uniquement de coopération pour avoir une influence morale sur le monde. Je pense par exemple au début du XXe siècle, on trouve ça aussi dans les votes des synodes des églises réformées de France, contre l'alcoolisme pour aider les gens, contre la prostitution, des choses comme ça. Donc les églises ont pu avoir, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, quand on dit ça aujourd'hui, c'est du pipeau, une influence morale sur la société. On voit bien qu'au XXe siècle, cette influence, elle n'est pas si importante que ça. Mais en fait, ce genre d'unité, pour faire avancer un peu la société, elle est importante, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte le plus, c'est que pour que cette unité soit réalisée, elle doit être réalisée par une véritable communauté dans la prière, dans la foi, dans les compréhensions de gouvernance d'Église, incluant la participation commune au repas du Seigneur. Pour qu'il y ait vraiment une unité chrétienne, vous voyez que c'est pas encore gagné, pour qu'il y ait vraiment une unité chrétienne, il faut qu'on participe au même sacrement. C'est-à-dire qu'on se retrouve ensemble pour la Sainte Seine ou l'Eucharistie, le repas du Seigneur. Il peut y avoir plusieurs noms pour parler de ce sacrement. Cela serait compatible avec la véritable diversité de richesses de vie et de nos liturgies. Plus important, même si on cherche à avoir une influence sur le monde, d'abord il faut qu'on soit plus unis entre nous, et ça marche par les sacrements, parce que les sacrements, ils ont été institués par le Christ lui-même. Ensuite, la question épineuse de l'épiscopat. Nous sommes d'accord sur le fait que nous considérons que la position de l'épiscopat est importante dans l'histoire de la chrétienté, dans l'histoire du christianisme, que c'est un organe d'unité et de continuité de l'Église, et donc c'est le cas pour les membres des églises épiscopales, mais ces églises-là ne peuvent pas demander, ne peuvent pas attendre que l'acceptation de l'épiscopat soit une base pour l'unité des chrétiens. Parce que ce serait une manière d'imposer aux églises protestantes qui n'ont pas ou qui ne comprennent pas, en fait, qu'on n'a pas cette vision-là de l'épiscopat comme les anglicans, il ne faut pas demander aux autres la même chose. Donc ça, c'est un point important. Le second point sur lequel nous sommes en accord est que les églises chrétiennes qui n'acceptent pas cette idée d'épiscopat, d'ordre épiscopal, ces églises-là, elles-mêmes, elles sont guidées, tout autant que les églises épiscopales, par le Saint-Esprit, dans son travail pour apporter la lumière du Christ au monde, la conversion des pécheurs et la sanctification, on dirait.
ces églises-là sont arrivées aussi en réaction contre les abus de l'Église dans l'origine de la création de ces églises libres. Et elles ont apporté en réponse à ces abus, donc peut-être abus, on imagine, d'une certaine forme de pouvoir des évêques, hein. Je parle là des évêques anglicans, hein. Eh bien, elles ont apporté en réponse à cela de nouvelles formes de compréhension de la vérité divine, de nouvelles expressions de la vie chrétienne, de la prière, de l'expérience spirituelle, de nouvelles manières aussi d'être ensemble en Église. Et tout ce que ces églises-là non épiscopales ont pu apporter ne doit pas être dénié. Alors enfin, un peu plus loin, dans ce second rapport de mars 1918 entre les églises libres et les églises anglicanes, ou certains représentants de l'église anglicane, voici ce qui est dit aussi. L'épiscopat devrait, et là on parle, voilà, si on avance ensemble entre anglicans et église libre, maintenant il faut trouver quand même des choses un peu concrètes, hein. L'épiscopat devrait de nouveau être considéré de manière plus constitutionnelle. Une manière de dire que les évêques anglicans, jusque-là, c'était peut-être, j'exagère un peu, hein, mais pour mieux comprendre, peut-être un peu trop un pouvoir hiérarchique, hein. Ce serait bien qu'on retourne comme dans le passé, dans les premiers siècles du christianisme, les évêques, lorsque ça existait, eh bien, ce n'était pas une autorité hiérarchique, c'était quelque chose de plus, pour le dire un peu facilement, démocratique. Donc là, voilà, il faudrait que, pour qu'il y ait plus d'unité entre les églises libres et la communion anglicane, l'épiscopat soit vécu à nouveau dans une forme plus constitutionnelle, à la fois au regard de la méthode d'élection de l'évêque, autant par le clergé que par le peuple, et la méthode de gouvernement après l'élection. Donc c'est quelque chose quand même, on sent que là il y a une critique forte. Cette critique, vous le voyez, elle est entendue par la communion anglicane, puisque c'est un dialogue des deux. Et donc cela pourrait reprendre donc la pratique ancienne, ancestrale de l'épiscopat, qui existe dans beaucoup de communions épiscopales à l'heure actuelle. Je pense que là, ils font référence à certaines églises luthériennes, ou bien qu'il y ait des évêques, ce n'est pas sous une forme véritablement hiérarchique. Et de même, sans doute, dans certaines églises orthodoxes. Donc le deuxième paragraphe, le numéro 3, insiste sur le fait qu'il faut continuer vraiment à discuter, c'est pas du blabla, à discuter sur les fonctions, le pourquoi de l'épiscopat, que fait véritablement un évêque. Et plus on va creuser sur la fonction, l'identité de l'épiscopat, même si c'est un épiscopat personnel et non pas collégial, comme dans les églises libres finalement, eh bien cela pourra nous faire avancer sur plus de compréhension et peut-être aussi d'acceptation du ministère épiscopal sous cette forme-là par d'autres églises. L'acceptation de l'épiscopat dans ces termes ne doivent pas influencer les communautés chrétiennes pour les obliger à considérer l'épiscopat comme quelque chose d'obligatoire. Il ne s'agit pas de renier, de mettre en doute eh bien, la beauté, la grandeur de la vie chrétienne des églises qui n'ont pas ce ministère épiscopal. Il s'agit maintenant de voir comment on peut trouver des méthodes d'organisation qui pourraient nous unir, Église épiscopale et Église non épiscopale. Quel est finalement ce qui doit être conservé? Voilà ce petit texte, ce rapport, ce deuxième rapport est donc important. Il montre les difficultés, il montre que l'écuménisme, c'est pas simplement la main sur l'épaule, on est frères et sœurs donc tout va bien. Il montre que pour avancer, il faut s'attaquer véritablement au problème. Et en l'occurrence, est-ce que on peut vivre avec, on peut être même en unité avec des églises qui ont un système de gouvernance très différent du nôtre, système qui a porté parfois de mauvais fruits par le passé? Grande question. Sur ce, je vous remercie du visionnage de cette courte vidéo, donc sur ce deuxième rapport entre anglicans et Église libre, qui portera l'appel
des évêques anglicans en 1920 lors de la conférence de Lambeth. Et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.